Hello les amis, coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez à merveille, que tout va bien chez vous et autour de vous et que tout se passe bien dans le meilleur des mondes, Inch'Allah. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, des bonnes gourmandises, des gâteaux simples à réaliser, du fait maison. C'est très très simple, vraiment. C'est rapide, express, comme on aime. En plus, on n'a pas besoin d'un super matériel, on n'a pas besoin de moule spécial, de gélatine, de je ne sais quoi. Non, c'est super super simple, c'est à la portée de tout le monde. Tout le monde peut faire ces recettes et en plus, franchement, c'est juste succulent et hyper bon. Et je vous montre aussi comment je conserve ma viande, voilà, quand j'achète une bonne quantité pour pouvoir me faciliter la vie pendant la semaine entre le travail, le ménage, tout ce qu'on a à faire au quotidien, les enfants, les récupérer à midi, les faire manger, etc. Voilà, et c'est toujours la course, c'est toujours la course. On est toujours là en train de courir. Alors c'est vrai que j'aime bien acheter une bonne quantité, préparer en amont pour pouvoir les congeler et être tranquille, voilà, les jours de la semaine quand les enfants ont école, quand j'ai pas forcément envie de rester longtemps dans la cuisine. Si j'ai un rendez-vous du travail, bref, les jours de flemme, de plein de choses. Voilà, et comme ça, au moins, je suis sûre et certaine que j'ai tout ce qu'il me faut dans mon congélateur ou au frigo, voilà, pour pouvoir faire à manger dans la semaine. Voilà tout. J'ai acheté aussi du poulet, voilà, comme j'avais déjà pas mal de préparation, je les ai mis directement au congélateur comme ça. Sinon, je vous ai montré à plusieurs reprises comment je les prépare, comment je les nettoie, je les laisse sécher, que ça soit pour le blanc de poulet, les poulets entiers, les pilons de poulet, les cuisses, tout ça. La volaille, quoi. Voilà tout. Là, on a aussi une bonne quantité de merguez que je vais congeler. Voilà, je compte à peu près 2 merguez par personne. Comme ça, à côté, il y a toujours un petit accompagnement. Voilà, et puis je les fais cuire à la air fryer. Franchement, à la friteuse à air, ça va très bien. Ça permet de ne pas salir la gazinière. Voilà, et puis en plus, ça va hyper vite, je trouve. Voilà tout. Ensuite, je vais préparer la viande hachée. Je vais faire des steaks, des petites boulettes, voilà, que je vais pouvoir utiliser pour un tagine, pour des préparations comme des pâtes, du riz. Voilà, c'est déjà prêt. On a juste à sortir du congélateur et à cuisiner. Et aussi, j'aime bien avoir de la viande hachée, voilà, pour pouvoir faire soit de la kefta avec un bon thé à la menthe, du pain maison, soit aussi pour des lasagnes. Ça, par contre, je mets dans des sacs congélation comme ici. Je viens bien aplatir. Alors, cette technique, franchement, c'est super parce que même si on est pressé et qu'on n'a pas un micro-ondes, eh ben, ça se décongèle à une grande vitesse. Franchement, c'est... En un quart d'heure, 20 minutes, franchement, ça commence déjà à se décongeler et vraiment, ça prend pas beaucoup de temps que si on faisait comme avant une boule et qu'on met dans un sac congélation. Là, par contre, oui, faut compter une demi-journée. Voilà, il y a la technique aussi d'aplatir soit à la main, soit avec un rouleau pâtissier aussi, comme ça, c'est assez fin. Et puis après, il n'y a plus qu'à fermer le sac congélation et à mettre au congélateur. Et comme ça, pourquoi pas, voilà, utiliser soit pour des lasagnes, soit pour juste cuire comme ça, soit des sandwichs, pour plein de choses, quoi. Farcir des chaussons, des petits pains, une quiche, pas mal de choses, quoi. J'aime bien avoir de la viande hachée. Ça aide énormément aussi, voilà, pour pouvoir cuisiner, surtout pour les enfants. Sinon, quand je mets des grandes quantités, je peux aussi, je dirais, pré-découper avec le dos d'un grand couteau. Voilà, je fais des marques en fait. Et même si je plie et que ça soit congelé, on voit bien la démarcation. Et comme ça, je prends uniquement la partie dont j'ai besoin. Voilà, une fois que c'est terminé, on met de côté. Je vais récupérer mes saladiers et je vais pouvoir mettre mes épices. Ainsi que les herbes. Alors moi, c'est très simple. Ce que je préfère le plus, sel, poivre, cumin, un petit peu de paprika, de l'huile, du persil et de la coriandre hachée. Je viens bien mélanger. Voilà, on peut rajouter d'autres épices, comme vous le souhaitez, ou juste sel et poivre.
Voilà. Par contre, moi, je fais le choix de ne pas mettre d'oignons, ni couper en morceaux, ni un oignon râpé. J'aime pas parce que ça rend de l'eau. Voilà. Et l'oignon congelé a une odeur voilà, que j'aime pas personnellement. Alors, c'est pour ça que je mets pas d'oignon. Je préfère rajouter l'oignon juste un petit peu avant de cuire. Une fois que la viande est décongelée, à ce moment-là, je peux rajouter l'oignon et bien mélanger. Et voilà. Mais sinon, si je congèle comme ça, sans, par exemple ici, faire les petites boules. Ici, comme vous le voyez, justement, je suis en train de préparer des petites boules qui vont me servir, comme je vous disais, soit pour le tagine, avec le tagine kefta, tout simplement, viande hachée, des petites boulettes qu'on peut utiliser pour des pâtes, pour du riz, pour pas mal de choses. Voilà, comme ça au moins c'est fait. J'aime bien faire de cette taille-là. Moi, j'aime pas faire plus gros. Après, vous faites la taille que vous souhaitez, hein. Voilà, mais je trouve que en plus ça cuit vite. C'est plus facile pour les enfants pour les manger aussi. Voilà, et puis j'ai toujours fait des petites boules comme ça. C'est pas non plus hyper petit, hein, mais c'est pas gros non plus. C'est de taille moyenne, on va dire. Je mets sur un plateau, voilà. Comme ça, je vais mettre directement au congélateur. Vous allez voir par la suite pourquoi. Je mets pas dans un sac congélation au départ parce que sinon elles vont coller entre elles. C'est pour ça que j'espace un petit peu et je mets au congélateur directement avec le plateau. Ici, la même chose, voilà, pour pouvoir faire des steaks maison qui vont me servir pour des steaks, soit pour des burgers. Vraiment, c'est comme vous voulez. Là, j'ai cet ustensile que j'avais acheté dans un magasin de bazar. Je pense que vous pouvez trouver sur, bien sûr, Internet. Mais peut-être en magasin, ça sera plus les magasins type Centracor, Jiffy, La Farfouille, tout ça. Je l'avais acheté il y a longtemps, il y a vraiment très longtemps de ça, pour 3 euros. Et franchement, super. Je l'utilise souvent. Je le mets au lave-vaisselle. Franchement, rien à dire. Surtout pour le prix. Vous avez vu qu'au départ, ça a collé un petit peu. Alors... voilà, je prends du film alimentaire et comme ça, ça permet de ne pas coller. Puis surtout, voilà, j'avais tellement de choses à faire, alors je pouvais pas rester non plus hyper longtemps. Par contre, pour les congeler, vous voyez bien que j'ai mis en fait entre chaque steak des feuilles de papier sulfurisé qu'on a moi-même, qu'on a. Je vais vous le dire que j'ai... Mais non, en fait, pas du tout. Je n'ai rien coupé du tout. C'est mon fils, justement. Je lui ai demandé de faire des carrés de 15 centimètres. Voilà, pour pouvoir les utiliser, pour pouvoir les congeler comme ça. Voilà, sinon je fais pareil, des carrés de 15 centimètres, mais rien à voir pour pouvoir faire aussi... pour les utiliser pour des muffins ou des cupcakes. Voilà, au passage. Parce que ceux de 12 centimètres, je trouve que c'est trop petit. Bref, j'aime bien moi ceux de 15 centimètres avec cet ustensile-là. Et comme je vous ai dit, pareil pour pouvoir faire des muffins aussi. 15 centimètres, c'est parfait. C'est la bonne dimension. Voilà, je continue. Et je pourrais les utiliser pour des steaks avec des pommes de terre sautées ou bien des légumes sautés, une petite salade, du riz, des pâtes ou un burger tout simplement. Et comme ça, c'est fait. Vous savez ce que vous mangez, vous savez ce que vous donnez à vos enfants. Il n'y a pas de produits chimiques, voilà, il n'y a que des bonnes choses et c'est fait par vous-même, tout simplement. Voilà, ça va me servir pendant un bon bout de temps. Regardez, vraiment le fait d'avoir mis sur un plateau, d'avoir congelé comme ça pendant quelques heures, voilà, ça facilite. Comme ça se détache très très facilement. Elles ne collent pas entre elles. Comparé, si on les avait mis directement dans un sac congélation. Comme ça, en plus, j'ai pas besoin de mettre dans des petits sacs, directement dans un sac moyen, voilà. Et je pourrais prendre la quantité dont j'ai besoin directement. Pas besoin de faire je ne sais combien de sachets et de gaspiller des sacs congélation dans un sac comme ça, zippé ou pas. Peu importe, je pose bien à plat, je chasse l'air. Voilà, et puis je vais pouvoir remettre au congélateur. J'ai fait de même aussi avec les steaks. Voilà, je vais pouvoir mettre dans des sacs congélation. Là, par contre, j'ai mis
J'ai fait de l'eau, voilà, comme on est 5, machallah, j'ai fait de l'eau. Et comme ça, je pourrais utiliser, même, par exemple, si je suis toute seule, voilà, pour me faire un petit plat. Souvent, quand on est seule, voilà, on ne sait pas quoi faire à manger. Et qu'on est là plus à grignoter et tout, je pourrais, voilà, prendre un steak et le cuisiner directement au lieu de manger et de grignoter n'importe quoi. Pareil, je peux prendre quelques petites boulettes et me faire un petit quelque chose, voilà, tout simplement. Allez, on va mettre au congélateur, ça repart au congélateur. Voilà, et franchement, ça facilite. Et surtout quand on trouve une promo, souvent quand on prend une grande quantité, 3 kilos voilà, de viande hachée, les prix sont plus bas. Et comme ça, vous pourrez faire ces préparations, entre guillemets, le meal prep viande. Et comme ça, franchement, ça vous facilite la vie. Surtout avec le travail, l'école et tout, qu'on est là toujours à courir de partout. Ça facilite. Regardez, la preuve, là, c'était un soir où j'avais rien prévu. Et je me suis dit, tiens, on va faire des burgers maison. Et puis, comme ça, voilà, c'est déjà prêt. Pas besoin d'attendre que la viande décongèle et ensuite mélanger, mettre les épices, etc. Non, j'ai juste à allumer le feu et de poser directement. Voilà, comme si c'était un steak acheté dans les commerces. Je vous rappelle que hier, j'ai posté et partagé avec vous ma fameuse recette de pain brioché maison. Une succulente recette, franchement, à faire et à refaire, pardon. Juste exceptionnelle, vraiment super, super bon. Regardez, je vais bien appuyer dedans, je vais prendre comme ça et je vais mettre dans la main et vous allez voir que ça reprend forme justement pour vous montrer que c'est une superbe recette. Vraiment rien à dire et à redire. Vous avez une bonne quantité, voilà, avec un demi-kilo de farine. Et surtout, ils sont juste exceptionnels. Ils sont très, très bons et bien briochés, voilà, pour faire des pains burgers, des pains navettes, des chaussons salés aussi, pourquoi pas, voilà. Et il y a plein de recettes qui arrivent là très très prochainement, Inch'Allah. Donnez-moi la force, donnez-moi la force. Alors, likez s'il vous plaît un maximum, likez. Si vous n'êtes pas encore abonné, que mes vidéos vous plaisent, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Oui, allez, faites-le là tout de suite et d'activer la cloche, comme ça vous recevrez toutes les notifications en temps et en heure. Je vous dis pas, 23 minutes de papotage, ça fait beaucoup, hein. Je vous partage les produits de la gamme Pomelo, voilà, avec une très très belle réduction à l'occasion du Black Friday. Vous retrouverez tout en barre de description. Vous avez une superbe promo, franchement, là ça vaut le coup. Ils n'ont jamais fait aussi bas. Vous avez moins 70% sur les produits Pomelo. Vous en avez pour tout type de cheveux, vraiment tout type de cheveux. On l'utilise pour, je dirais, pratiquement toute la maison, pas mon mari, voilà, parce qu'il, lui, il a ses produits. Mais on utilise, voilà, mes filles ont leur sérum, leurs soins, etc. Et franchement, je suis bien contente des produits depuis le temps que je les utilise. Je suis à plus d'1 an maintenant, hein, que j'utilise les produits Pomelo. Franchement, je suis très, très contente. En plus, moi, j'ai un lissage brésilien. Non, un lissage je ne sais quoi. Je pense pas que c'est brésilien. Bref, qui a dépassé 1 an quand même, hein. Et je peux vous dire que je l'ai encore, hein. Même si j'ai utilisé les produits pour vous dire qu'ils sont super bien. Regardez, je vous le prouve et le montre avec les cheveux de ma fille. Franchement, ils n'ont jamais été aussi soyeux. Surtout, voilà, les petites filles avec les nœuds, tout ça, c'était très difficile en plus pour Jana. Elle a un joli type de cheveux, hein, mais beaucoup de nœuds, voilà. Bref, je lui applique le soin pendant minimum une demi-heure. Sinon, pour elle, pour moi, même pour la plus petite, j'applique parfois toute la nuit. Je laisse reposer toute la nuit tranquillement. Ensuite, on va venir laver. Voilà, avec la gamme Peach Paradise. J'aime beaucoup cette gamme-là. Sinon, il y a le matcha aussi, voilà. Et une fois que c'est lavé, séché, je vais mettre du sérum. Je vous mets tout en barre de description. Avec le code promo, les promos, tout ce qu'il faut, etc. Et en plus, franchement, ça vaut vraiment le coup. Et en ce moment, vous avez aussi un bon de réduction. Voilà tout.
Allez, maintenant, on va passer côté cuisine avec une bonne et délicieuse recette. Non, pardon, il y en a carrément deux. Deux recettes de bonnes gourmandises, là, cette saison, pour vous faire plaisir à vos convives, à votre famille, à vos enfants, ou simplement pour vous, voilà. Je vais d'abord monter une crème chantilly mascarpone. Alors, moi, la chantilly mascarpone que j'aime beaucoup, c'est une brique, c'est-à-dire 20 centilitres de crème à 30%, bien froide. Toujours, quand on veut monter une crème chantilly, il faut que la crème soit minimum 30% de matière grasse. Il existe 35 et 40. Sinon, c'est 30% de matière grasse, bien froide. Et aussi de la mascarpone. Voilà. Alors, je reprends. Pour les quantités, une brique égale 200 millilitres, 20 centilitres, voilà, de crème liquide, et une boîte de mascarpone qui fait 250 grammes de mascarpone. Je mets tout dans le même bol avec du sucre en poudre ou du sucre glace, selon votre goût. Et je laisse fouetter. Restez bien à côté, voilà, parce que c'est vrai qu'au début, ça prend un petit peu de temps. Attention aux éclaboussures, surtout si vous mettez une grande quantité. Mais voilà, on va progressivement avec les vitesses et surtout rester à côté, à proximité de votre robot quand ça commence à monter. Parce qu'elle va commencer à bien monter, voilà, et elle peut tourner tout simplement, être granuleuse et se transformer en beurre. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui ? C'est 23 minutes de papotage avec vous, là, ça fait long, hein. Ensuite, je réserve, là il fait froid, alors je peux laisser dans la cuisine, mais quand il fait chaud, vite on la met au frigo pour qu'elle ne tombe pas. Ensuite, j'ai pris des biscuits à la cuillère, mais on peut utiliser des boudoirs. Voilà, c'est comme vous voulez. Je prends de la pâte à tartiner et ensuite je colle un autre boudoir à côté. C'est juste super bon. Et franchement, c'est facile, mais facile. Même vos enfants peuvent le faire. Tout le monde peut le faire. Ça va très vite. À côté, j'ai une assiette avec mon imbibage. Voilà. Là, c'est du café avec du lait. Sinon, traditionnel, vous savez, comme pour le tiramisu, un mélange d'eau, de café tout simplement, du café chaud. Moi, il était tiède. Je voulais pas qu'il soit super chaud parce que je l'ai fait en avance, voilà, le matin pour le soir. Fin d'après-midi, voilà, début de soirée, quoi. Sinon, pourquoi pas un mélange lait et cacao si vous n'aimez pas le café ou même pour vos invités ou vos enfants. Et si toutefois j'aurais mis autre chose, parfois j'utilise même du jus d'orange. Tant que c'est un imbibage, voilà. Et puis franchement, avec les biscuits à la cuillère, c'est mou comparé à un boudoir. Le boudoir, je vais plus l'utiliser, le imbibage, je vais plus l'utiliser tiède ou chaud. Mais là, voilà, froid ou à peine tiède, ça va très bien avec les boudoirs. Surtout si vous les faites en avance. Même la veille pour le lendemain. Après, ça dépend est-ce que vous voulez un gâteau très imbibé ou pas. Après, il faut quand même le tenir pour pouvoir le manger, hein. Une fois que c'est imbibé, vous avez vu, c'est sur le côté où il y a le sucre. Pas en plein centre, à chaque côté où c'est sucré. Ensuite, j'ai pris des petites caissettes comme ça. J'ai pris du blanc pour que ça soit bien joli. Sinon, vous utilisez ce que vous avez ou juste simple, hein, comme vous le souhaitez. J'ai poché ma crème chantilly mascarpone. Je vais faire des petits tourbillons pour que ça soit bien joli. Et ensuite, vous allez décorer avec ce que vous aimez. Moi, vous allez voir, j'ai mis des framboises pour ajouter un petit peu de fruits. Mais sinon, voilà, vous pouvez laisser tel quel ou mettre des vermicelles ou comme vous voulez. Vraiment, après, chacun est libre. Chacun fait comme il veut. Je vais faire un autre dessert du même type, très simple. Ici, j'ai une boîte de cerises en sirop. Il n'y a zéro alcool. C'est une boîte que j'utilise très souvent et depuis des années. Je prends à Lidl. Il n'y a pas du tout d'alcool. Vous en trouvez même dans les autres commerces, hein. Voilà. Il n'y a pas du tout d'alcool. Vous pouvez utiliser sans aucun problème.
Je viens imbiber avec le sirop qu'il y a à l'intérieur du bocal à cerise. Ensuite, je pose directement sur mon plat de présentation. Je prends la chantilly mascarpone, j'en mets un petit peu sur le dessus. Ensuite, je récupère des cerises. On va les égoutter, voilà, comme ça, avec une fourchette. Bon, là, c'est vrai que j'étais assez pressée. Sinon, j'aime bien les égoutter quelques minutes. Voilà, dans une petite passoire, dans un petit chinois. Comme ça, je suis vraiment sûre et certaine que c'est bien égoutté pour pas avoir du jus un petit peu de partout. Voilà. Bon, encore dans ce dessert-là, ça va, c'est pas dérangeant, mais ça le devient quand c'est dans une génoise. Quand c'est vraiment un biscuit fait maison. Pour pas en avoir de partout. Mais là, avec une fourchette, voilà. Et puis de toute façon, elles sont sur la surface, pardon, parce que j'ai déjà enlevé, voilà, à côté dans mon bol, le jus. Et puis là, je vais faire un petit peu comme un millefeuille. Je vais en poser par-dessus. C'est super joli comme couleur. Regardez, ça change. Vraiment, ça change. C'est bien girly. C'est tout mignon. Voilà, 2 paquets. Ça m'a suffi largement pour faire un petit dessert. Ensuite, je vais faire une petite déco toute simple avec la chantilly qui me restait. Alors franchement, c'était pile poil, hein, vraiment pile poil. Ensuite, j'ai pris du chocolat pâtissier noir que j'ai râpé et j'ai fait une petite déco vraiment en toute simplicité pour faire un petit peu l'effet forêt noire. Voilà, revisiter avec des boudoirs. Ça se mange tout seul, c'est super, super bon. Bon, c'est bien gourmand. Mais voilà, les enfants ont beaucoup apprécié. C'est franchement très très bon, même quand on reçoit des invités ou pourquoi pas pour votre dessert, vos desserts pour les fêtes de fin d'année. Franchement, ça se mange super bien. Vous pouvez utiliser d'autres fruits comme des mangues, de la passion, de l'ananas aussi, pourquoi pas. Voilà, après, vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. Et c'est juste délicieux. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez reproduire ces recettes-là. Voilà, laissez-moi vos retours sur Instagram. Venez me voir sur Instagram, laissez-moi vos retours. Comme ça, je pourrais les partager avec les autres personnes. Puis ça me fait toujours plaisir, voilà, d'avoir des photos des recettes que je vous ai partagées, voilà, et que vous venez me voir en me disant, Leïla, merci beaucoup pour la recette. J'ai testé, c'est super bon. Ma famille a aimé, etc. J'ai reçu toute ma famille, mes amis et tout. Ça me fait super, super plaisir. Je me dis, au moins, voilà, les vidéos servent à quelque chose. J'espère que vous avez aimé voilà, cette vidéo, ces recettes-là. Moi, je vous embrasse très, très fort. Prenez bien soin de vous, faites attention à vous. Et je vous dis à très vite, oui, pour de prochaines vidéos. Bye bye, bislama.